Bonjour, c'est Bruno, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui à Kakupé, capitale spirituelle, capitale des plantes, de la verdure, des fleurs, etc. Et aujourd'hui donc je vais vous parler un peu de l'immobilier, comment ça se passe au niveau des recherches si vous voulez investir ou acheter ici sur la région de Kakupé à la Cordillère. Donc, alors comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, ça marchait beaucoup dans le bouche à oreille. Je les appelais les bouches à oreillos parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mieux que les agences. Parce qu'ici on voit beaucoup de biens, où il y a Century 21 qui est implanté par exemple, qui ne vend pratiquement pas parce que je vois qu'il y a beaucoup de panneaux et quand je vois les propriétaires, ils me disent qu'ils n'ont aucune visite, etc. Et ensuite vous avez effectivement quelques agences locales comme moi qui vendent des biens donc sur Kakupé. Mais surtout voilà, le réseau bouche à oreille, pardon, c'est celui qui fonctionne le mieux. Alors comment je travaille? Je vous expliquais un peu parce que souvent il y en a qui viennent, que j'ai vu durant tout cet été, qui me disent allez, fais voir ce que tu as en catalogue et tout, etc. pour savoir si ça peut les intéresser. Et je vous expliquais donc comment ça se passe exactement. Donc quand je suis arrivé ici, je vous ai dit, c'était les gens, les propriétaires qui venaient me voir parce qu'ils savaient que je vendais des biens à des étrangers et qui venaient me proposer. Alors vous savez qu'il y a un risque au niveau de la documentation, etc. On m'a dit fais attention, ça va être super dur, etc. Aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai ici, pour moi c'est pas le problème. Franchement, je pensais que ça allait être pire et je m'aperçois qu'en fin de compte, bon, c'est un peu de bon sens. Il suffit de repérer les gens qui vous prennent pour des pigeons, hein, tout simplement, et ceux qui sont des honnêtes vendeurs, parce qu'il y en a, heureusement. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'honnêteté des Paraguayens en général, hein, enfin, des habitants, des locaux qui habitent ici. Je ferai une vidéo sur ça. Et donc, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que je vous explique comment je travaille. C'est un secret professionnel. Je veux dire comment il faut travailler. C'est qu'aujourd'hui, donc, dans la recherche de biens immobiliers, donc moi j'ai décidé de cibler des biens qui sont susceptibles de vous intéresser. Par exemple, si on me propose, on l'a déjà fait, un bien de 300 mètres carrés en plein centre-ville de Kakupé, je ne le prends pas parce que je vois pas trop l'intérêt pour vous, des expats, de faire ce type d'investissement. Mais bon, si vous voulez, après, je peux revenir, je sais où il y en a, mais je veux dire, ça, je le présente pas. Je trouve que c'est inutile parce qu'autant rester à Asunción, hein, si vous habitez au centre-ville de Kakupé, dans un petit 300 mètres carrés, sur un terrain, faire construire et tout, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, donc moi, je fais une grosse sélection et je fais la sélection par rapport aux propriétaires aussi. Je vous explique. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, moi, comment je travaille exactement, c'est que j'ai des agents, entre guillemets, des espions, hein, c'est deux nanas que j'ai à côté, qui habitent ici, Laudi et Carolina, je leur ai expliqué ce que je recherchais, et le type de terrain que je recherchais exactement, quel serait éventuellement l'usage que pourraient faire mes clients, etc. Et donc après, elles vont me mettre en contact avec le propriétaire. Donc le premier exemple que je vais vous donner, ça sera mieux que vous compreniez ainsi, c'est que voilà, une fois il y a un petit vieux là, vous savez, un vieux paysan avec la casquette de travers avec sa mobilette pourrie, une fois qui arrive donc chez moi, par les conseils de ces deux filles là, et qui me dit voilà, je vends 1 hectare de terrain, etc., etc. Il était très chaud, très motivé. Et donc je lui dis, ça c'était un vendredi. Donc je lui dis, écoute, le mieux c'est que prépare d'abord tes documents, d'accord, tout, et ensuite lundi, une fois que tu as tout préparé, que c'est bien, pour éviter de parler pour rien et de perdre du temps, je lui dis, je passe te voir lundi sur le terrain, tu me fais voir, je prends des photos, j'analyse tes documents, etc. Voilà comment ça se passe. Donc je vais voir ce monsieur, effectivement, le lundi, et il me présente les documents. Donc voilà, déjà première chose, les documents ne sont pas à son nom, c'est au nom de sa fille. D'accord. Et ensuite, il me présente donc un titre de propriété qui, à première vue, est correct, donc il n'est pas à son nom. Mais ce qui est marrant dans les titres de propriété, moi j'ai l'habitude de lire les titres de propriété parce qu'ils sont très semblables, pardon, à ceux que j'ai pu voir en République dominicaine. C'est à peu près les mêmes dimensions, les mêmes termes juridiques et tout, etc. Et bien sûr, dessus, il y a le prix. Parce que le titre de propriété, ça mentionne aussi le prix d'achat. Et donc à partir de ce moment-là, on discute et le mec il parle beaucoup, ça c'est vraiment caractéristique un peu des vendeurs ici. Et je m'aperçois que donc le terrain, donc je fais vite fait la conversion un peu dans ma tête, plus ou moins. Il avait acheté le terrain donc en 2022 et le terrain donc il avait acheté 13 000 $. D'accord, tout en discutant. Le terrain est pas génial, il est en pente, il y a des plantations un peu, bon, rien de spécial. Il y a l'électricité, mais vraiment rien de spécial. Et donc, on en vient au prix. Le gars, il me dit, voilà, ça coûte, je le vends 130 000 $. C'est-à-dire que le mec, on est en 2025 encore, il a acheté en 2022, le mec, il multiplie par 10. D'accord. Donc, quand il me dit ça, bon, je vois, voilà, cas de figure, c'est le mec qui te prend pour un pigeon. C'est-à-dire qu'il vend un terrain qui a sa fille, je ne sais pas si c'est sous
les consignes de sa fille, il dit voilà, en gros c'est ça en fin de compte, si tu trouves un pigeon à ce prix-là, vends-le, sinon je ne le vends pas. En gros c'était ça après discussion. Donc bien sûr, m'ayant fait perdre du temps, j'ai dit au propriétaire, parce que voilà, moi qu'on me prend pour un pigeon, un peu des trucs comme ça, je suis calme, mais au bout d'un moment, bon, le respect qu'il peut y avoir en moi de façon naturelle ou mon empathie disparaît rapidement. Et là, je commence à lui dire au gars, écoute, arrête d'abuser sur ça. Je vais dire, moi, je vais même pas le publier, même pas le mettre en vente parce que tu abuses au niveau du prix, tu abuses à tous les niveaux. En plus, ta fille est pas là, etc., etc. Donc voilà. Donc le gars, je l'ai remis un peu, malgré son âge avancé, un peu dans les rails. Et lui, voilà, ça c'est le genre de vente que vous pouvez avoir. Donc ce genre de terrain, bien sûr, je vais même pas négocier le prix. J'ai même pas négocié quoi que ce soit parce que j'ai vu que le gars il cherche des pigeons. Et ça, il y en a beaucoup comme ça ici qui font qui essayent de faire ce genre de transaction. C'est-à-dire prendre c'est comme un gars moi j'ai connu, j'avais un copain à Toulouse qui avait un restaurant. Son restaurant était toujours en vente. D'accord, il marchait bien, il était pas mal, mais le mec il mettait toujours son restaurant en vente pour trouver un pigeon justement qui le rachète à ce prix pour arrêter et ensuite faire autre chose. Voilà, mais ça c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de gens qui vendent, qui cherchent un pigeon uniquement pour effectivement faire un coup et puis voilà. Ensuite, je vais prendre un autre cas de figure, voilà, totalement le contraire, où là, pareil, mes deux nanas me présentent donc une autre fille qui s'appelle Sonia, une nana qui est bien une cinquantaine d'années, qui me dit « je m'intéresse ». Alors déjà, le premier point positif pour dire qu'on fait la sélection au niveau des vendeurs, c'est que déjà la fille, elle m'amène chez elle, parce qu'elle habite pas très loin non plus, elle m'amène chez elle, je vais la chercher en voiture, elle m'amène sur le terrain, elle m'explique tout, elle me dit qu'elle a pas payé les impôts les dernières, elle me dit qu'elle a fait une autorisation auprès de la mairie pour nettoyer le terrain, parce que lorsque vous achetez un terrain nu, il faut normalement, pour ne pas couper les arbres qu'il ne faut pas, parce qu'il y a des espèces d'arbres qui sont protégés, de végétation, etc., il faut faire normalement une autorisation auprès de la mairie, des autorités locales. Donc elle me dit franchement qu'elle a fait l'autorisation, qu'elle va la voir, quand elle va le vendre, il sera nettoyé. Vous voyez, déjà la nana, elle est déjà dans la légalité, elle s'intéresse un peu. Sur le terrain, on voyait effectivement qu'il y avait des bornes, c'est-à-dire, c'est pas des bornes jaunes, vous savez, comme il y a en France, mais il y avait des piquets peints en rouge, on voyait la délimitation du terrain clairement. Et voilà, on voit tout de suite que le vendeur là est de bonne foi. Et ensuite, lorsqu'on est allé donc on est allé chez elle déjà, ça c'est déjà un bon point positif qu'à la personne d'être chez elle, parce que les Gorénis font pas trop ça en général. Hein. Mais donc elle m'amène chez elle, et effectivement elle m'envoie les documents, les originaux, tout était nickel, etc. Et après elle me propose un prix qui était totalement normal, c'est-à-dire qui était dans les prix qui se pratiquent ici, qui est tout à fait acceptable. Voilà, donc ça, ce genre de terrain, c'est d'ailleurs le dernier que j'ai rentré, qui est pour moi très intéressant, qui fait dans les 5440 mètres. Voilà, ça je veux dire, cette transaction, si elle a lieu, ça c'est une transaction qui va réussir à 98%, parce que la personne est honnête, le vendeur est honnête. Moi j'ai fait mon travail à l'amont, j'ai bien vérifié effectivement les papiers déjà, parce que bon, je comprends l'espagnol, j'arrive quand même à voir s'il y a des trucs qui clochent un peu, et tout était correct à ce niveau-là. Et comment ça va se passer lors de la vente, si on prend cet exemple, vous allez donc, on va en parler justement là, vous allez verser donc un acompte. Or, l'acompte, ça sera défini effectivement exactement avec le vendeur et avec l'escribanie. Alors, l'escribanie, c'est le notaire, et l'escribano, c'est un notaire. Hein. Il faut savoir que souvent, alors moi, j'ai jamais vu ça, j'ai toujours vu des femmes escribania. C'est pour ça qu'on dit souvent escribania, parce que chaque fois, moi, j'ai vu des femmes. Il existe des hommes qui font ça, les notaires, hein, comme je vous ai dit, mais en général, c'est des femmes. C'est pour ça qu'on dit souvent escribania, au féminin. Et donc voilà, une fois qu'on arrive, que vous êtes intéressé par le terrain, je vous donne un exemple, on va prendre donc l'escribania. Alors conseil aussi, en passant, l'escribania, choisissez-la vous-même, parce qu'en général, si vous avez un vendeur qui vous dit voilà, je veux prendre ce escribania parce que c'est le mien, parce qu'il est moins cher, ça c'est des conneries. Si vous oblige à passer par son escribania, ce qu'il y a peut-être une embrouille, d'accord? Donc vous, en tant qu'acheteur, vous devez exiger de passer avec votre escribania. Et si le mec ne veut pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça c'est déjà un premier truc qui doit un peu vous allumer un petit bombier, une petite lumière dans la tête pour vous alerter qu'il y a peut-être un truc. Donc voilà, même si l'escribania ou l'escribano est à Asunción, prenez le mec en voiture, mais vraiment voilà, prenez quand même la bonne personne pour faire la transaction. Donc voilà, si vous l'achetez, vous allez donc verser comme un acompte, la signature de compromis, où tout sera listé dessus, la commission de l'intermédiaire, si on peut construire, enfin il y a plein de choses qui vont apparaître dessus, on ne va pas venir dans les détails. Et ensuite, la notaire aura 22 jours normalement pour effectivement faire tous les contrôles à propos de ce bien.
Et l'argent sera gardé par les scribania à ce moment-là. Une fois que ça sera OK, mais là, il ne manquera plus qu'à vous de payer. Donc ça, c'est pareil, c'est marqué dans le compromis, le temps qui vous est imparti pour payer la totalité de la somme, qui sera versé directement chez le vendeur dans ces cas-là. Et lorsque vous avez la preuve du paiement, dans ces cas-là, elle pratiquera donc au transfert du titre de propriété pour finaliser la vente. Voilà comment ça se passe plus ou moins. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que sur mon site, sur la page vivreparaguay.fr immobilier, j'ai mis des biens qui aux 3/4 du temps, pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi, sont quand même sûrs au niveau des papiers et tout ça. Je veux dire, j'ai pas mis des sites juste pour remplir, des biens immobiliers, pardon, juste pour remplir, etc., pour avoir un portefeuille important. Les 3/4 du temps, c'est ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'ai 2 terrains que je n'ai pas pu visiter, je n'ai pas pu voir, je ne connais pas l'emplacement exact. Pourquoi? Parce que le propriétaire ne veut pas se déplacer pour moi. C'est-à-dire, il faut imaginer, le contexte, c'est que si vous avez un gars qui vend un terrain sur la campagne, qui habite à 50 km, même qui loue, ça m'est arrivé pour la location de la maison où je suis, il ne veut pas se déplacer pour rien, le gars. Alors imaginez que le propriétaire est à Ascension. Alors en général, il peut avoir un certain âge ou pas, on s'en fout, mais il va en général déléguer quelqu'un de sa famille, quelqu'un de confiance, en général c'est quelqu'un de sa famille, un neveu, un cousin, qui sait manipuler, qui sait utiliser Facebook, Facebook Market, les réseaux sociaux, etc. Il va lui confier la vente. Donc déjà, ça va être un intermédiaire. Mais l'intermédiaire, qui est un jeune en général, qui va travailler et tout ça, lui, il ne veut pas s'emmerder à faire des visites pour rien. C'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire que moi, quand j'appelle des gens, que je dis voilà, ton bien il m'intéresse, etc. Le gars, je suis un vendeur de plus pour lui, parce que lui, il a peut-être, il n'y a pas d'exclusivité, il a peut-être délégué aussi à d'autres vendeurs, effectivement, qui ont publié eux aussi le même bien. C'est pour ça que souvent on trouve des doubles partout sur Facebook Market. Et comme il ne veut pas se déplacer pour rien, parce que lui, ça va lui coûter une journée de travail, peut-être il n'est pas sur place, il peut être à Ascension lui aussi, donc il ne va pas se déplacer pour rien. Et moi, souvent, quand je vois des biens qui sont bien sur le papier, qui sont intéressants au niveau prix, où il y a des photos qui sont pas mal, je vois que ça peut être intéressant, quand je les appelle, il ne veut pas se déplacer. Il me dit, je me déplace si tu as vraiment un mec qui est intéressé et qui peut vraiment acheter. Tu vois, il va faire un déplacement pour rien. C'est comme ça. Et donc, il y en a quelques-uns bien que je n'ai pas visités, et je crois qu'il y en a 2 sur la dizaine que j'ai, mais qui sont bien sur le papier. Donc, si vous êtes intéressé, il faudra prévoir un rendez-vous. C'est-à-dire qu'un rendez-vous, des fois, ça peut être une semaine, 10 jours. La dernière fois que j'ai visité une maison, c'était le cas. Je n'avais pas vu la maison. Le propriétaire ne voulait pas me donner la localisation GPS pour que j'aille voir ne serait-ce que de l'extérieur. Donc, j'ai mis 10 jours pour coordonner 2 intermédiaires, le propriétaire et les 2 acheteurs éventuels. D'accord? Et moi, je suis allé donc sur le bien en question que je n'avais jamais vu. Voilà, et pour ça, il faut me comprendre. Si vous me posez plein de questions, je vous dis honnêtement, j'y ai jamais été, mais il n'y a pas le choix. Et c'est à partir de ce moment-là, ensuite, donc j'ai amené les 2 acheteurs, d'accord, qui étaient sur place sur cette maison, sur Cacoupé Centre. Et puis ça s'est passé comme ça. Donc il y a eu 10 jours d'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas en venant du jour au lendemain un samedi que vous pouvez me dire tiens, demain je vais visiter cette maison. Ça peut se faire sur certains biens dont je connais le propriétaire, comme la fille que je viens de vous parler, ou comme je connais un propriétaire aussi là-bas. Je sais qu'ils sont là, et si on les prévient un jour avant, ça peut se faire. Je dis voilà, je peux faire une visite, comme en France, le propriétaire est sympa, il va vous ouvrir les portes. Mais sinon, en général, je vous dis, il y a quelques biens, il va falloir prévoir du temps que je puisse comment vous dire, coïncider tous les rendez-vous pour visiter le bien ou le terrain. Voilà, donc je suis toujours un peu en évolution, en recherche donc de biens immobiliers, que ce soit terrain ou villa. Donc d'ailleurs, je vous le dirai par une vidéo, je vais faire un site spécialement dédié à ça, comme une agence immobilière normale, ou avec un site un peu design, un peu professionnel, où là je rentrerai des biens. Mais n'oubliez pas, les 3/4 des biens, c'est quand même des biens qui sont sécures au niveau de la transaction, parce que j'ai vérifié déjà dans un premier plan, et normalement ça devrait bien se passer. Ensuite, au niveau des prix, on m'avait dit souvent, ouais, ça part dans tous les sens, il n'y a pas de logique. Mais si, en fin de compte, je me rends compte avec un peu d'expérience maintenant qu'il y a un peu de logique, à part les gens qui te prennent pour des pigeons, qui te vendent des trucs, voilà. Ça, il y en a beaucoup, c'est eux qui foutent un peu le souk au niveau des prix. Mais en général, il y a quand même une certaine logique sur les terrains qu'on a en zone rurale, en zone urbaine et en zone semi-urbaine. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci, je commence à voir un peu les prix. Et pour avoir des idées de prix, je vous dis, vous allez sur les biens que j'ai mis sur mon site, et c'est à peu près ça les prix. Hein. Il n'y a pas trop à tortiller, il y a des négociations des fois à faire, des fois il n'y en a pas. Mais sachez qu'ici à Cacoupé, les prix augmentent chaque année. Hein. Ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup plus de trafic.
beaucoup plus de gens qui viennent s'installer sur cas coupé, notamment on a vu un peu une recrudescence de Polonais, de Russes qui venaient s'installer, donc forcément les prix augmentent et eux, bon, ils cherchent de tout. Hein. C'est des gens qui ont de l'argent souvent et ils peuvent acheter des maisons à 300, des terrains à 10 000, enfin il y a de tout. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que les prix quand même sont en train d'augmenter et qu'il faut se dépêcher un petit peu si vous voulez faire des bonnes affaires, mais ça ne va pas durer toute la vie. Voilà ce qu'il y a sur au niveau de l'immobilier. Ensuite, je vais terminer aussi par... je vais faire une petite parenthèse sur les lots. Voilà, je vais terminer par ça parce que ça va m'intriguer. Vous savez, vous voyez souvent partout sur le Paraguay en général, enfin, ce que j'ai vu jusqu'à présent, que ce soit à la campagne, en semi-urbain, etc., vous voyez souvent des sociétés qui vendent des lots. C'est-à-dire c'est des lots de 500 mètres carrés dans les petites résidences, etc. Et moi, ça m'avait toujours surpris parce que je voyais beaucoup de publicité sur ça. Et quand je passais devant, parce que des fois ils sont visibles de la route, il n'y a pas de souci, vous voyez rien, c'est-à-dire vous voyez pas une construction, vous voyez un terrain qui est nu, il n'y a pas d'arrivée électrique, il n'y a pas de borne, il n'y a rien. Et j'étais toujours étonné sur ça, surtout qu'un jour j'avais vu un Français qui m'avait dit fièrement, je m'en rappelle, c'était il y a un an à peu près, il dit ouais j'ai trouvé un lot à 2500 $, peut-être du coup j'en ai acheté 3, etc. J'ai dit bon c'est bien, c'est vrai que bon c'était pas cher, ça peut être pas mal, c'était pas très loin d'Assomption et tout, j'ai dit bon, pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais ce qui m'intriguait, voilà, c'est qu'il n'y avait rien dessus. Et justement, sur un cas à couper, où je suis, pas très loin de chez moi, il y a un bon endroit sur Cabanas, pareil, parce que Cabanas, c'est un bon quartier. Je vous l'ai dit, si vous venez ici, vous vous rendez compte que c'est pas mal comme quartier de cas à couper. Il y avait une route qui montait, donc le lot donc, était accessible par une route en pierre, pavée, comme ils font beaucoup ici. Le terrain avait l'air propre et tout, et donc on se donne rendez-vous donc, avec les vendeurs. Et donc quand je parlais avec, quand je parlais avec lui, il me disait que j'arrive déjà, il me dit monsieur attention il nous reste que 3 lots. Je dis ah bon, et il y en avait à peu près 80 je crois sur ce terrain. Et il me dit les prix 10 000 $ le lot. Bon déjà je m'attendais à 2000, tu vois un truc comme ça. Déjà bon 10 000 $, je lui dis direct pour pas lui faire perdre du temps parce que ça m'intéressait pas d'acheter, c'était par curiosité, je vous dis honnêtement. Donc déjà, pour ne pas le prendre pour un con, je lui ai dit, écoute, non, franchement, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher, ça tombe bien, beaucoup trop cher. Alors c'est normal, quand vous avez des lots, ils peuvent effectivement vendre des lots 2000, 3000 au départ, et après, au fur et à mesure, les prix montent, ok. Et après, je lui explique, je lui dis, mais pourquoi il n'y a pas de, je vois qu'il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de borne, il n'y a pas d'arrivée d'électricité, il n'y a pas de borne, il n'y a rien qui est fait sur le terrain, il est totalement nu. Il me dit, non, les gens, ils achètent, alors je ne sais pas qui c'est, si c'est les Paraguayens, les étrangers, je ne vais pas poser la question, ils achètent, en fin de compte, ils placent leur argent, et nous, on amène l'électricité quand c'est à la demande, en fin de compte. C'est-à-dire que moi, si j'achète, il va me vendre ce lot, et c'est moi qui vais lui demander après d'amener l'électricité. Alors bien sûr, c'est amené en air, ils vont planter des poteaux en bois, voilà, c'est pas souterrain, c'est vraiment c'est un peu dommage le truc, mais bon. Et vous ne trouvez même pas de compteur électrique, il n'y a rien du tout, d'accord. Il faut peut-être couper les arbres ou sur le lot, je sais pas. Enfin voilà comment ça se passe. Et le pire, c'est pas ça, parce que je dis quand même, tout est vendu, j'étais quand même étonné, qu'est-ce qu'ils font? Mais ben, ils sont là, et des fois, et je voyais effectivement une espèce de petite cabane de construction très légère. Et je lui dis, ils habitent là, les gens? Il me dit, non, non. Il s'avère qu'il y a des gens qui achètent des lots des fois pour placer leur argent. Et le week-end, ils viennent ici mettre la musique à fond et faire la fête parce qu'ils ne sont pas emmerdés, parce qu'il n'y a personne autour. Alors imaginez-vous si vous achetez un lot pour vous installer. Voilà, je vous laisse réfléchir. Moi, je ne vous donne pas de conseils, je vous donne juste mon avis. Maintenant, vous faites comme vous voulez, donc faites attention sur les lots, ça c'est mon point de vue. En tout cas, ça a répondu donc à mes questions à ce sujet-là. Donc voilà ce que je peux vous dire un peu sur l'ambiance immobilière sur cas coupé. Maintenant, écoutez, moi, je reçois beaucoup de gens qui viennent me voir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. J'ai reçu hier. Aujourd'hui, on est samedi. J'en reçois encore dimanche. Donc voilà, si vous avez des projets donc sur cas coupé, sur le truc, écoutez, il faut venir le mieux. Je pense que le virtuel, les vidéos, ça a des limites sur YouTube. Le mieux, c'est d'en parler en face à face. Les vidéos que j'avais fait sur les visioconférences que j'avais fait, vous savez, sur les thèmes de business, ça n'a pas été très concluant. Il y a beaucoup de gars qui sont inscrits, qui ne sont pas venus, donc c'est pas grave. Mais je pense de toute façon qu'on veut parler de choses un peu plus précises, plus concrète, la moindre des choses déjà c'est venir là. Et comme de toute façon vous devez venir pour votre résidence ou faire votre cellula, mais écoutez, si vous êtes motivé, vous passez me voir, que ce soit sur Assomption ou sur cas coupé, et on en parle. Mais ça a beaucoup avancé, je vous le dis, déjà le commerce que je vous avais parlé, ça y est, le problème est réglé. Ça va se faire d'ici la fin de l'année. Après le thème, discothèque événementielle, pareil, grâce à ça, j'ai pu rencontrer une personne qui est très intéressante pour concrétiser ce projet. Mais voilà, après, venez en parler, je pense que c'est le mieux. Et n'oubliez pas, faites attention de ne pas vous isoler au Paraguay. Petite parenthèse aussi avant de clôturer, souvent quand je vois des maisons qui sont en vente, qui sont à 30-40 bornes, un peu isolées, vous savez, dans des patelins où il n'y a pas grand-chose,
Souvent c'est ça le truc, hein, je vous dis, mais ça je l'ai vu ailleurs aussi, hein, c'est pas qu'au Paraguay, je l'ai vu ailleurs aussi, c'est que la première année les mecs ils achètent, ils sont contents, on n'est pas emmerdés, c'est calme et tout, ils achètent pas cher, des maisons à 20, 30 000 dollars, etc. Et bien la première année ils vont retaper, ils vont avoir du boulot, ils vont galérer un peu avec trouver des matériaux, galérer avec l'espagnol, etc., etc. Voilà, première année ils sont occupés, ça va, et deuxième année ils commencent à s'emmerder, et à la fin de la deuxième année ils se barrent parce qu'ils mettent leur maison en vente. En général c'est ça qu'on voit, moi je l'ai vu beaucoup. Et n'oubliez pas que voilà, quand vous installez dans un pays, le plus important c'est pas la plage. Ça peut être le soleil, le plus important. Moi je sais que c'est important pour moi le soleil. Le soleil, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la plage, c'est pas les attractions touristiques, c'est pas tout ça. C'est surtout d'abord une vie sociale. Ça je le répète. Et j'en ai parlé encore hier avec un couple de Français qui est arrivé ici. Voilà, mettez ça quand même en priorité, une vie sociale, c'est ce qui va faire que vous allez avoir une vie épanoui, que vous allez avoir une vie, que vous allez vous sentir bien et que voilà, et que si vous avez des soucis, comme la vie est remplie de problèmes et de soucis, mais c'est important d'avoir déjà à qui on peut compter, avoir des amis, hein, tout simplement. Quand je parle de vie sociale, c'est serrer la main au mec qui vous met, qui vous sert à l'épicerie, à la station Petro Chaco, qui vous met de l'essence. Voilà, ça c'est des relations humaines qu'on a de façon quotidienne. Mais après, avoir un cercle d'amis, des gens qu'on peut compter, qui partagent votre culture, voilà, je le répète, pour moi c'est le plus important et surtout j'espère que vous allez prendre conscience de ça. Et tout de suite, après, si vous êtes inquiet justement par rapport à ce que vous allez faire, les projets, etc., c'est bien d'avoir les projets. Moi, je dis, quand vous partez, c'est bien d'avoir les projets, mais c'est surtout bien d'être ouvert et de savoir lâcher prise, vous savez, parce qu'après, quand vous allez ici, vous allez sûrement avoir d'autres opportunités. Et justement, je vais vous mettre la phrase, je vais vous l'écrire, j'ai oublié son prénom, de toute façon, je le mettrai sur le texte, qui m'a dit une phrase qui était très juste, qui vient de lui, il m'a dit, il a sorti naturellement, je trouvais qu'elle était très juste, on voit que c'est quelqu'un qui a vécu à l'étranger, qui a un peu connu un peu l'aventure même. Et voilà, méditez cette phrase, hein, puisqu'on a la capitale spirituelle. Après tout, je vais faire un peu de spiritualité sur cette vidéo. Regardez bien la phrase que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo et réfléchissez-y. Ok, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne continuation et au plaisir donc de vous rencontrer sur KQP. Allez, salut, ciao.